les navires d'Avatar ont-ils une chance de gagner contre les humains? Si on relie l'imaginaire d'Avatar, qui est clairement inspiré de la guerre du Vietnam, qui est très importante pour les anglo-saxons, et que ça a été clairement établi ce lien par James Cameron entre Avatar, les navires et la guerre du Vietnam. Bien, si on prend ce lien, est-ce qu'on peut trouver des éléments dans Avatar qui permettent d'affirmer que les navires ont des éléments qui leur permettraient de gagner la guerre contre les humains, qui sont dans une logique de conquête coloniale, à l'image des premiers empires coloniaux de Pandora? Alors déjà, il y a des bons points positifs chez les navires, à savoir le clan de Jake Sully, qui lui-même a été formé quelque part par les humains, puisqu'il est lui-même un ancien humain, un ancien Marines, donc il a une connaissance humaine et militaire, et il applique à son clan une technique de guérilla qu'on a pu observer dans l'Avatar numéro 2, où ils font des attaques à partir d'armes humaines contre des infrastructures fragiles comme les trains, de manière rapide, efficace, et vont ensuite se réfugier dans des grottes, dans des zones inaccessibles pour leurs ennemis. Et à l'image de nombreuses luttes de guérilla qui se réfugiaient dans des grottes. Ce qui manque, on a l'impression à la globalité de Pandora, puisqu'il faut prendre Pandora, je pense, comme un pays complet, avec des gens qui sont pour, contre, etc., c'est qu'il faut un soutien bien plus implicite de l'ensemble de la population. Alors il y a un soutien qui existe pour pas dénoncer les autres, pour se protéger un peu les uns les autres, on a pu le voir dans le 2, mais également dans le 3. Il existe aussi des tribus qui sont favorables aux humains, parce qu'elles ont d'autres intérêts, à la fois culturels, spirituels, et même personnels, de conquête, ou d'ambition personnelle, mais il faut que plus de navires fassent le choix de la lutte, et pas seulement pour des questions mais tout le coup ont été attaqués, mais de manière globale, il faut que les civils navires soient au moins des soutiens passifs et parfois actifs à la résistance, c'est-à-dire cacher la nourriture, cacher les armes. Il faudra aussi accepter d'utiliser les armes des humains, car arcs et flèches et harpons ne seront pas suffisants sur le long terme pour épuiser, causer des dégâts forts à l'infrastructure humaine et fatiguer moralement et politiquement, mais également économiquement, puisqu'on le sait, la conquête de Pandora coûte beaucoup d'argent. Les attaques contre les baleiniers, puisque apparemment les baleiniers font rapporter beaucoup d'argent à la colonisation grâce à cette espèce de sérum de jeunesse, est une stratégie tout à fait pertinente sur laquelle il faut accentuer l'action. Mais à terme, il faudra mettre en situation les humains de quasi-siège dans leur ville, qui semble assez imprenable. Les histoires de guerre de colonisation nous l'ont montré. Oui, on peut tenir les villes, mais c'est pas parce qu'on tient les villes qu'on tient la campagne, et en ne tenant pas la campagne, on ne tient in fine sur le long terme plus les villes.